Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Chrétien. J'aimerais partager avec vous cette grande merveille que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, ce grand miracle qu'il a réalisé. Et nous aimerions vraiment vous le présenter pour lui donner gloire, parce que c'est lui qui a réalisé, c'est lui qui a opéré. Donc, nous ne pouvons pas cacher ce grand miracle. Donc, nous aimerions partager avec vous pour vous attester que notre Seigneur Jésus-Christ, le même qu'il est hier, le même qu'il est aujourd'hui, il n'a jamais changé, il demeure le même. Les miracles qu'il a opérés dans la Bible que nous avons lu, il continue d'opérer les mêmes miracles jusqu'à présent dans la vie de ceux qui se confient en lui. Alléluia. Donc, je vous invite à suivre cet élément, à suivre ce petit documentaire dans lequel nous allons vous présenter comment les choses se sont passées. Il s'agit de la délivrance spectaculaire que notre Seigneur Jésus-Christ a opéré sur un malade mental, sur un fou. C'était en 2000, c'était le 1er janvier 2019 à Cotonou. Donc, je vous invite à suivre comment les choses se sont produites. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur, tel que je vous l'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, le même aujourd'hui, il ne change jamais. Ce qu'il a fait dans les temps anciens, avant notre ère, il le fait encore. Alléluia. Et lui qui a guéri des malades, lui qui a fait marcher des boiteux, lui qui a ressuscité Lazare, lui qui a fait beaucoup d'autres miracles, qui a nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons, il n'a pas changé. Alléluia. Et il ne change pas. Donc voilà, pour démontrer qu'il est toujours avec nous. Parce qu'il a dit, tout ce que vous allez demander en mon nom, sachez que vous l'obtiendrez et j'agirai. Il a aussi dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Donc, il n'a pas changé. Et ce qu'il fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Donc, c'est dans cette optique que le 1er janvier 2019, c'était le 1er janvier passé, nous sommes allés à l'évangélisation à la plage du Darfo. Nous sommes allés faire évangélisation. Et ce jour, nous avons programmé 2 activités, c'est-à-dire faire évangélisation dans le public, passer dans le public pour prêcher et après, vers le soir, nous allons nous regrouper au bord de la plage et faire une projection pour attirer aussi la foule et leur annoncer l'évangile et leur annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'était les activités que nous avons prévues ce jour. Et effectivement, quand nous sommes allés à la plage, avant de commencer les activités, le Seigneur a déjà annoncé à un prophète parmi nous qu'aujourd'hui, il va manifester sa gloire. Qu'il veut manifester sa gloire aujourd'hui, quelque chose va se passer aujourd'hui. Quand nous avons entendu ça, nous sommes très confiants, nous sommes très contents, mais nous ne savons pas ce qui allait se passer. Nous ne savons pas le miracle, le genre de miracle que notre Seigneur veut réaliser. Alléluia. Alléluia. Donc, nous étions donc rentrés dans la foule pour annoncer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà comment les choses ont commencé. Et
tout allait très bien. Nous annonçons, nous prêchons le message de la repentance à toute la création. Nous invitons les gens à se repentir, à donner leur vie à Jésus-Christ. Et après cela, nous avons commencé maintenant la deuxième activité qui est la projection. Et c'est au cours de la projection que un fou est rentré dans la foule. Et ce fou s'est adressé à une sœur parmi nous pour lui demander de l'argent pour manger. Et la sœur dit, moi j'ai Jésus-Christ à te donner. Donc, dans cet échange, la sœur est venue me voir pour me demander, ah, évangéliste, voilà un fou qui est venu me demander de l'argent pour manger. Et est-ce qu'on priait pour lui? Comme la sœur a dit ça, en même temps, l'Esprit du Seigneur m'a rappelé ce que le Seigneur avait déjà annoncé que aujourd'hui, il veut réaliser quelque chose de terrible. Donc, j'ai accepté que nous allons prier pour ce fou. Et effectivement, nous l'avons encerclé. Et le groupe d'intercession, nous l'avons encerclé. Et on a vu que il est très fatigué. Il avait soif, il avait faim. Il allait très, très fatigué. Donc, nous l'avons mis à l'écart. Nous l'avons encerclé. Nous avons commencé par affûter nos âmes. Nous avons commencé par préparer la bataille parce que nous savons que c'est un grand combat spirituel que nous voulons engager. Mais comme Jésus-Christ est le général de l'armée qui nous protégeait, qui nous couvrait, nous n'avions rien à craindre. Donc, nous avons commencé donc à nous mobiliser. Et voilà les choses, les cordes, les fils que le fou s'était aurait noué à la tête. C'était vraiment un fou de longue date. Quelqu'un qui est dans la folie, il a passé beaucoup de temps dans la folie. Voilà les effets, les choses que nous avons vues sur lui. Il s'est attaché à ces choses-là. Et nous avons commencé l'intercession. Nous avons commencé l'intercession. Nous avons prié pendant environ 1 heure de temps. Il n'y a eu aucun mouvement. Il n'a pas bougé. Il n'a fait aucun signe. Aucun esprit ne s'était manifesté. Aucun démon ne s'était manifesté. Et c'était une stratégie du monde des ténèbres pour nous fatiguer, pour montrer que nous ne pouvons rien. Mais le jour-là, nous étions tous motivés parce que l'Esprit Saint était vraiment au milieu de nous. Et arrivé à un moment, l'Esprit qui était en lui a commencé vraiment par se manifester. Il a commencé par s'identifier et il s'est identifié comme comme 666. Voilà. Quand nous avons demandé son nom, il a dit je suis 666. Et il parlait beaucoup de langues. Il parlait l'arabe, il parlait l'anglais, il parlait le fond, il parlait le français et il parlait des langues démoniaques. En même temps, le Seigneur a suscité quelqu'un parmi nous qui comprenait les langues qu'il parlait et la personne a commencé par nous interpréter ces langues. Et ce qu'il disait dans ces langues, c'est que l'esprit menaçait. Moi, l'évangile Jean Gracien, l'esprit me menaçait de me détruire, de me tuer, de détruire mon foyer, de détruire mes enfants, de faire cela. Et nous avons annulé tout cela par le sang de Jésus, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est supérieur à tout esprit. Donc, nous avons continué le travail. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons continué l'intercession et l'esprit parlait, les démons parlaient en lui, menaçaient, criaient, parfois pleurait, coulait des larmes, mais il refuse de sortir. Et nous aussi, nous avons refusé de lâcher prise. Alléluia. Nous avons refusé de lâcher prise. Et le Seigneur nous assistait, était avec nous puissamment. Et le Seigneur donnait des instructions. Le Seigneur donnait des instructions il nous donnait des versets bibliques que nous devons lire. Il nous donnait des instructions
Arrivé à un moment, le Seigneur a donné instruction à son prophète de nous demander d'enlever les cordes, tout ce qu'il a s'est attaché au corps, d'enlever toutes ces choses, parce que derrière ces choses, c'était des cordes qui l'ont lié aussi spirituellement. Donc nous avons enlevé toutes ces choses-là. Arrivé à un moment, le Seigneur a donné instruction d'enlever le tissu noir qui s'est noué au rein, d'enlever ça, et nous avons enlevé. Et quand nous avons enlevé, le Seigneur nous a demandé de brûler tout ça, et nous avons brûlé tout ça sur place. Et ce qui est impressionnant est que la foule était là et la foule nous regardait. C'était autour de 23 heures par là. La foule, les gens curieux étaient restés pour regarder vraiment jusqu'à la fin si réellement il y a un Dieu qui répond au milieu de nous. Et nous aussi, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas nous décevoir. Alléluia. Donc, nous avons continué le travail. Et arrivé à un moment, le Seigneur nous a dit maintenant de passer à une vitesse supérieure. Et le Seigneur a commencé par nous donner des versets, et nous prenons les requêtes de prière, nous prenons et nous prions, nous prenons les requêtes dans la parole de Dieu et nous prions, et l'esprit a commencé vraiment par se sentir très très mal. L'esprit a commencé par se sentir très très mal. Et arrivé à un moment, le Seigneur nous a mis à cœur que, en réalité, l'âme de cet homme se trouve dans la tombe, de prier, de prier, de demander que son âme revienne dans son corps, comme il a ressuscité Lazare, d'appeler son âme comme il a appelé le nom de Lazare de la tombe, et que cet homme va être sera restauré. Et effectivement, quand le Seigneur nous a dit ça, nous avons en même temps, nous avons prié, nous avons demandé, Lazare, là où tu es maintenant, sors de la tombe au nom de Jésus de Nazareth. Et quand nous avons dit ça, je vous dis en vérité, le fou s'est sursauté. Il s'est sursauté au milieu de nous et il est le premier à crier Alléluia. Hey, c'était vraiment, c'était un grand miracle. Il a sursauté, il a crié Alléluia. Et il a commencé par sauter. Il a commencé par dire Alléluia, 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 Alléluia. Et nous avons commencé par tous crier. Nous avons commencé par crier Alléluia. Nous avons commencé par louer le Seigneur sur place. Et le fou, il a commencé par danser au milieu de nous. Il a commencé par danser au milieu de nous. Il a commencé par danser au milieu de nous. Et nous avons dit waouh, Jésus-Christ est vraiment merveilleux. Alléluia. Et le Seigneur nous a mis à cœur de lui faire confesser en même temps Jésus, que c'est ça qui va nous attester qu'il est réellement délivré. Et nous l'avons mis à genoux. Et avant de le mettre à genoux, il a demandé à boire de l'eau. Alléluia. Il a demandé à prendre de l'eau. Et nous avons payé de l'eau. Nous avons pris au moins 3 Pure-Water. Il a bu comme il n'a jamais bu. Il a bu les 3 sachets de Pure-Water. Il a bu comme il n'a jamais bu. Alléluia. Donc, nous l'avons mis maintenant à genoux. Il y a un frère qui a enlevé son vêtement. Il est resté dans son vêtement. Il a enlevé sa chemise et on l'a attaché au rein pour enlever les tissus, les tissus déchirés qu'il avait portés. Donc, sur place, on lui a fait confesser Jésus et il a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il a fini de confesser maintenant, nous avons commencé par lui poser des questions, mais il ne se souvient pas d'où il est venu, il ne se souvient pas d'où, il ne se souvenait de rien. Et il ne se souvenait de rien. Donc, nous l'avons demandé son nom. Il a dit qu'il ne connaît pas son nom. Tout ce qu'il sait est que il était comme s'il était comme il était dans la mer, son esprit était dans la mer. Et au moment où nous avons demandé, il sort de la tombe, il était comme il était dans une tombe. Et quand nous avons dit sort de la tombe, et il est sorti, une puissance l'a propulsé de la tombe, et son esprit est rentré dans son corps, et il s'est retrouvé au milieu de nous.
Donc, nous avons compris et effectivement, nous l'avons conduit à un endroit où il va se reposer. Donc, nous l'avons amené là. Et vers 0 heure comme ça, la délivrance s'est achevée vers 0 heure comme ça. Et quand nous sommes venus, nous avons cherché un coiffeur sur place la nuit là. Et nous avons trouvé en même temps un coiffeur. Nous bénissons le Seigneur qui a disposé un coiffeur pour nous. Nous avons trouvé le coiffeur et le coiffeur est venu lui enlever les cheveux vraiment sales, très sales et qui sentaient très mauvais. Et nous avons enlevé ça. Et après ça, nous l'avons fait toucher. Et quand l'eau a touché son corps, c'est comme si c'était pour la première fois qu'il s'est touché dans sa vie. C'était comme si c'était la première fois qu'il s'est touché dans sa vie. Alléluia. Et quand nous avons fini ça, nous lui avons payé beaucoup de nourriture. Il a mangé comme il n'a jamais mangé. Nous avons même arrivé à un moment, nous étions inquiets même de la manière dont il vidait les plats qui se présentaient devant lui. Alléluia. Et quand nous avons fini maintenant, nous l'avons dressé et nous lui avons dressé une nappe et il s'est endormi. Alléluia. Il s'est endormi et quand il s'est endormi, le lendemain, il s'est réveillé avec joie. Lui-même, quand je suis revenu à l'endroit, il s'est mis à genoux devant moi. Il a commencé à pleurer. Je l'ai embrassé. J'ai dit, mon frère, il ne faut pas t'engenouiller devant moi. Je ne suis que ton frère. Il faut t'engenouiller devant Jésus. Il faut bénir Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour toi. Jésus-Christ qui t'a sorti de la tombe, comme il a sorti Lazare de la Bible, de la tombe. Donc c'est pourquoi il te fait appeler Lazare. Alléluia. Donc, effectivement, il a béni le Seigneur, il est très content. Et c'est comme ça, petit à petit, il a commencé par causer avec nous. Il nous a dit comment il est rentré dans la folie, les situations qui l'ont fait rentrer dans la folie, et des situations, des difficultés de la vie, tout ça, l'ont fait rentrer dans la drogue. Il est rentré dans la drogue et il était aussi dans le fétichisme. Il faisait des choses de l'occultisme, toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Donc, après ça maintenant, le Seigneur nous a mis à cœur de l'amener dans un centre, dans une centre de santé pour qu'on puisse vraiment lui injecter pour qu'il puisse prendre des médicaments ou bien de sérum pour que vraiment sa santé puisse être totalement rétablie. Et effectivement, nous l'avons amené dans un hôpital où on a vraiment pris soin de lui. Et tout ça, quand nous avons fini ça, il est revenu à de très bons sentiments et il a commencé à apprendre à prier. Et nous avons découvert aussi que c'est quelqu'un qui a aussi le talent de chanter. Sur place, il a préparé une chanson qu'il a chantée devant tout le monde dans notre série de prière. Les gens étaient vraiment contents. Et les gens étaient vraiment contents. Arrivé à un moment, c'est comme si les esprits voulaient revenir et nous avons enchaîné avec la prière, sont repartis. Et totalement le Seigneur l'a complètement rétabli et vraiment nous bénissons le Seigneur pour ces grands miracles qu'il a produits. Chers frères et sœurs, ce n'est pas un homme qui a fait le travail, et ce n'est pas un homme qui a fait cette délivrance, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a opéré ce grand miracle pour montrer que ce qu'il est hier, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui et d'éternité. Alléluia. À l'instant où je vous parle, il y a quelques semaines, le frère était revenu vers moi et j'ai vu qu'il est en bonne santé et il nous a dit qu'actuellement il fait des petits jobs. Alléluia. Donc il a passé quelques mois avec nous, nous avons pris soin de lui, on l'a logé et on prenait vraiment soin de lui avec l'aide des frères et sœurs, on a vraiment pris soin de lui
Et après ça, il a passé quelques moments avec lui et lui-même, il a vu que vraiment, il est totalement établi maintenant. Il peut aller chercher du travail à faire. C'est comme ça, il est reparti. Mais de temps en temps, il vient nous saluer, il vient vraiment nous saluer et nous fait part de ces nouvelles et puis il repart. Donc, nous voulons vraiment passer par cette image pour dire à ceux qui continuent de douter de Jésus, de venir à Jésus, de donner leur vie à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. C'est Jésus-Christ seul qui peut agir. C'est Jésus-Christ seul qui peut restaurer votre vie. Si vous êtes malade, sachez que c'est Jésus qui peut vous guérir. Si vous avez des problèmes de possession spirituelle, sachez que c'est Jésus qui peut vous délivrer. Si vous avez des problèmes de chômage, sachez que c'est Jésus-Christ qui peut vous trouver du travail. Si vous êtes malade, sachez que c'est Jésus qui peut vous guérir. Alors, venez à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Jésus-Christ, il est réel. Il n'a pas changé. Viens, mon frère. Reviens, ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens, mon frère. Reviens, ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean-Gratien Makunaï. Et puis, le studio de Jésus revient. Amen. Mais un quand Satan jagba quand on est bonumbo à mon kini non do gbede me jobo azule non fine bononga mina dodo non bonano tera ira mi to memo bonain nueto bano me Christ lo me bonanga mina dodo non bonano tera ira mi to memo bonain nueto bano me Christ lo me bonanga azalona wa ba ovina na gbon eton bona reme susu bunugbo me de gosi Jésus Christ me run wi donkan je lo ja gan lo e kofo we nu ko sule no vi mi ran yi mi ton ndo pe yo nu di edo susu yi ba ovi sante na fo bona chite no vi ti we yo nu di edo susu yi ba satan sante na fo bona chite. Anyway, maybe c'est ça n'ira, mais les gosses Jésus-Christ, mais on y donc on. Déjà quand l'on oui, nous consoler nos vies mirants, imitant Roy Doran, mais bon, monde et dit donc oui mon Dieu. Oui, nous et Jésus n'en a pas en vie, ben à zang ben il offier. Anyway, on n'en finit body récit, non ville mi bi mi boa oui nous mina ils zang ben dolon et quand même des bonbonniers kacha ikedeo. Avinu de we no imbo avine we no ya ni no vo ae eteme de pombo ni kacha ikede o avinu de we no imbo avine we no ya ni no vo ae akulu no Jesu ni no yeme ni no mi me bonu mi na do ku won bona fa e jawe oh Seigneur oh